Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie en ce matin? Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être dans la maison de mon Père. Donc bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Que vraiment ce temps soit un temps de louange et d'adoration. Que vraiment notre cœur puisse être disposé à écouter ce que le Seigneur veut nous dire en ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout en ce lieu? Toi aussi chez toi, si tu as envie de te mettre debout, si vraiment tu as envie de prendre ce temps vraiment pour être connecté à ton Dieu, pour que notre regard puisse être fixé sur lui, car si nous sommes là, c'est pour lui. Si tu t'es connecté, c'est pour Jésus et Jésus seul. Alléluia. Je vais lire un passage dans 2 Chroniques 7, 1 à 3. Après que Salomon a fini de prier, un feu descend du ciel et brûle les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Les prêtres ne peuvent pas entrer dans le temple parce que le Seigneur le remplit de sa gloire. Tous les Israélites qui sont là voient le feu descendre du ciel et la gloire du Seigneur briller dans le temple. Ils s'inclinent profondément, le front contre le sol, et ils chantent la louange du Seigneur en disant: oui, il est bon et son amour est pour toujours. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, que tu puisses t'approprier cette parole, que pendant que tu vas le louer, pendant que tu vas être connecté à son esprit, que sa gloire puisse te toucher, que sa gloire puisse te remplir, que sa gloire puisse te localiser de là où tu es, et que sa présence soit visible dans ta vie, que sa présence soit visible dans ta vie. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Alors fais ton entrée en ce lieu. Fais ton entrée en ce lieu. Fais ton entrée dans nos cœurs. Oui, nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Oui, tu peux taper des mains, sois libre dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie, car si tu es là, c'est pour lui. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir
bienvenu en ce lieu, Jésus. Sois le bienvenu. Toi le roi de gloire. Toi le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. En ce matin, nous te couronnons. Nous te donnons la gloire que tu mérites. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Oh, roi de gloire. Remplis ce lieu.
Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Alors est-ce que tu peux faire monter ta louange en ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix en ce matin? Fais monter ta louange en ce matin à ton Dieu. Oh Jésus, nous voulons être près de toi. Nous voulons puiser en toi. Nous voulons puiser en toi, Jésus. Fais-nous monter, monter, monter. Monter, monter, monter dans le profondeur de ta gloire en ce matin. Alléluia, alléluia, Jésus. Karababa sekeye le bosaye. Oh, alléluia, Jésus, Jésus. Continue à élever ta voix de là où tu es. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te confions ces moments entre tes mains. Que tu puisses encore te révéler, te manifester puissamment au travers de ta parole. Ta parole nous apporte la vie, nous apporte la paix, nous apporte la joie. Merci pour ta grâce ce matin de ton peuple éternel. Merci Seigneur. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Nous voulons contempler ta gloire, nous voulons voir ta main. Nous voulons vivre ta présence ce matin. Au nom de Jésus-Christ, disons tous merci et Amen. 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 Je sais que nous avons beaucoup acclamé, nous avons beaucoup élevé, nous étions tous debout, mais là où vous êtes assis, je voudrais tout simplement que nous puissions acclamer très fort le Seigneur. Acclame plus que ton frère. Acclame plus que celui qui est à côté de toi. Acclame plus que ta soeur qui est assis à côté de toi. On acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous avancerons. D'abord, écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Pour le livre d'Ésaïe 55, au verset 10 et 11, nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 55. Je lis la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Oh, gloire à Dieu! Que ceux qui nous suivent sur YouTube acclament aussi le Seigneur. Ils acclament la parole de Dieu parce que la vie est dans la parole de Dieu. Dieu nous dit ce matin, ainsi en est-il de ma parole, c'est lui qui déclare, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire au Seigneur. On lit le deuxième texte, notre texte de base. On prend Ézéchiel 37, de 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ce mort, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra sur eux, et ils reprirent vie. Ils s'étaient debout sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Oh mon Dieu, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Disons tous Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris comme sujet, comme thème de ce matin. Voici mon thème. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est ça le sujet de ce matin que nous allons parler. On peut l'afficher s'il vous plaît. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est puissance et il a une puissance. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est suffisante. Elle est complète, la parole de Dieu. Je crois à cette parole dont j'étais entre mes mains. Elle est la parole de Dieu. Elle peut t'apporter un changement. Elle peut t'apporter la vie. La Bible dit que nous servons un Dieu puissant. Un Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu d'amour. La Bible dit que dans le livre de Psaume 33 au verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Et la parole dit, car, Psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive. Alléluia. Il leur donne et il existe. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui existe, existe par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il fallait une parole
pour appeler, pour que la lumière soit, il fallait une parole. La parole apporte la vie. La parole peut transformer ta vie, peut t'enlever de l'état où tu te trouves, de l'endroit où tu te trouves, pour te ramener dans la présence de Dieu. La parole de ce matin peut t'amener à prendre décision, de dire que non, l'endroit où je suis, là où je vis, ce n'est pas un bon endroit. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, je me retire de cet endroit et je vais dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut le faire. C'est pas la parole d'un homme qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie. Elle est vivante, la parole de ce matin. Elle est capable de te guérir. Elle est capable de changer ta vie. Elle est capable de transformer la vie. Oh, alléluia. J'ose croire ce matin que Dieu va nous visiter parce que nous passons ce matin un temps de prophétie. La prophétie seulement, il faut que je bouge, non. Il faut que rare, non. Mais Dieu parle. Il te dit, parle ce matin. Quand tu vas parler, les choses vont s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Oh, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Ah, j'ai une joie ce matin. La présence de Dieu est là. Alors qu'Israël était en déportation, sa présence à Babylone était une conséquence directe de sa désobéissance à Dieu. Une partie des déportés étaient morts. D'autres sont nés dans ce pays étranger. Ils passaient des moments très, très difficiles. Des moments difficiles sans espoir de retourner à Jérusalem. Ils étaient fatigués. Ils étaient accablés dans l'esclavage. Mais il y avait un homme de Dieu. Il y avait un prophète qu'on appelait Ézéchiel. Le prophète en déportation vivait au milieu du désespoir comme son peuple. Il partageait l'angoisse de son peuple, mais en même temps, il portait la responsabilité de transmettre un message d'espoir à son peuple. Dites Amen bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, dans une vision, Dieu conduit Ézéchiel dans une vallée. Je me suis référé à une image. Je me suis dit, bon, je vais faire comme Jean-Claude. Envoyez-nous les images, s'il vous plaît, ma soeur. On va voir. Voilà. La Bible dit ceci. Que l'Éternel, dans une vision, a conduit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements, comme vous le voyez. Alléluia. Une vallée de désespoir. Une vallée de défaite. Une vallée de désolation. Dieu amène Ézéchiel dans cette vallée et le fait voir tous ces eaux. Les eaux d'échec, de désespoir, de désolation, où il n'y a point de vie. Ces eaux, il n'y a point de vie. Il n'y a aucun espoir pour que ces eaux puissent revivre. Il dit, regarde toi-même. Et il pose la question à Ézéchiel. Du haut Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? La question que Dieu te pose ce matin. Est-ce que cet homme atteint du cancer pourra-t-il revivre? Est-ce que cette femme qui est arrivée à la ménopause pourrait-il avoir encore un enfant, Ézéchiel? Est-ce que cette femme qui a 30 ans, 45 ans, pourrait-elle encore se marier? Ézéchiel, dis-moi ce matin, est-ce que ce frère qui est malade, pendant des années sur l'hôpital, pourrait-il revenir à la vie? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cette question est posée à nous tous ce matin, parce que nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils existaient. Nous servons un Dieu qui donne la vie aux morts. Alors Ézéchiel a répondu ceci. Suivez-moi très bien. Ézéchiel dit ceci, ma sœur Bibi. Elle dit, Éternel, j'ai répondu, Seigneur, tu le sais.
une réponse avec une foi profonde. Éternel, tu le sais. Qu'est-ce que cela signifie, bien le Seigneur? C'est que moi, Ézéchiel, humainement, c'est impossible. Mais avec toi, tout est possible. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà la réponse qu'il faut. Ézéchiel a été mandaté par le Seigneur. Mandaté par Dieu. Ce matin, l'Éternel m'a mandaté aussi. Il t'a mandaté aussi. Il dit, Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Regarde ces eaux éparpillées. La crâne de l'autre côté. Les fémires au coin de la rue. Je ne connais pas les noms des eaux. L'anatomie est perdue. Ça fait longtemps que j'ai étudié ça. Mais je vois les eaux. Les eaux sont éparpillées. La crâne au bout de la rue. Quelle désolation, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle défaite. Quelle désolation. Les eaux sont là. Mais Dieu dit à Ézéchiel, il lui mandate un mandat. Il dit, parle à ces eaux. Alléluia. Parle à ces eaux. La Bible dit, lorsque Ézéchiel commençait à prophétiser sur les eaux, avec l'autorité de l'Éternel, il lui avait dit, quand tu parleras à ces eaux, il y aura des nerfs, il y aura la chair, il y aura également la peau. Bien-aimé le Seigneur, Ézéchiel a commencé à prophétiser. Il a commencé à parler aux eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Ézéchiel prophétisait, la Bible dit ceci, un bruit a entendu la parole de Dieu. Un bruit a commencé à bouger les eaux, à aligner les eaux les uns les autres. La crâne qui était au fond est venue prendre sa place. Le fémur est venu prendre sa place. Parce que Ézéchiel a prophétisé. Il a parlé selon l'ordre de l'Éternel. Bien-aimé Seigneur, les eaux ont commencé à prendre place les uns les autres. Ils ont commencé à s'aligner. Ils ont écouté la parole de Dieu, prophétisée par Ézéchiel. Laisse-moi te dire ce matin, alléluia, les vents entendent la voix de Dieu. La tempête entend la voix de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même la maladie entend la voix de Dieu. Et ils obéissent. Alléluia. Lorsque les eaux ont commencé à bouger, on passe à la deuxième image. Voyez bien le Seigneur. Les eaux ont pris place. Ils ont pris place. Chaque os est venu à sa place. Ils ont entendu la voix de Dieu. Chaque os a pris sa place. Chaque os a pris sa place. Et voici les squelettes formés à partir de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur. La Bible dit ceci, l'heure est venue, alléluia, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Ceux qui entendront vivront, alléluia, ceux qui entendront vivront. Les morts ont entendu la voix du Seigneur. Alors qu'un jour, Christ arrêtait les vents, Christ guérissait, arrêtait la tempête. Les hommes se sont tenus debout. Mais quel est cet homme qui peut arrêter les vents? Quel est cet homme qui peut parler au vent et les vents s'arrêtent? Quel est cet homme qui peut déclarer un mot au vent, dire tais-toi et les vents s'arrêtent, la tempête s'arrête? Oh, j'annonce ce matin que la même parole qui a retenti, que les vents entendent la parole de Dieu, c'est la même parole qui retentit ce matin, afin que ta maladie entende la parole de Dieu et qu'il obéisse. Dites-moi amen bien. Dites-moi amen bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Ézéchiel a prophétisé. Il a prophétisé. La Bible dit les nerfs sont venus. Les nerfs ont entendu la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La chair est venue.
Oh, gloire à Dieu. La chair est venue. La peau est venue. Ce sont des squelettes. La peau était là. Mais il manquait quelque chose. L'Esprit de Dieu. Il manquait l'Esprit de Dieu. Il manquait la vie. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas d'esprit en eux. Il manquait la vie. Alors, vous le savez, bien le Seigneur, que Dieu nous a créés par la poussée de la terre. Nous étions sans vie. Mais lorsqu'il a soufflé dans nos vies, nous sommes devenus des êtres vivants. Parce qu'il a soufflé. Je dis que ce matin, le Seigneur va souffler sur ta vie. Tu vas reprendre vie ce matin. Alors Ézéchiel a appelé le Saint-Esprit. Il a appelé le vent, le souffle. Il a appelé afin que ces squelettes deviennent des corps vivants. Envoyez-nous la troisième image. Envoyez-nous une troisième image. Voilà. La vie est entrée dans les squelettes et ce sont des hommes debout, une armée d'Israël qui se disait que nous sommes sans espoir. Notre espoir est fini. Il n'y a plus de vie au milieu de nous. Laisse-moi te révéler ce matin. Dieu donne la vie aux corps qui sont morts. Dieu donne la vie aux corps qui sont morts. Il est capable de le faire ce matin. Il est capable de le faire ce matin parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il dit, il accomplit. Il a donné la mission à Ézéchiel. Ézéchiel a parlé de la part de l'Éternel. Il a prophétisé. Il a dit, voilà pourquoi la Bible dit, ainsi en est-il de ma parole. C'est Ézéchiel qui a prononcé. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé. C'est Ézéchiel qui a prononcé avec le mandat du Seigneur. Et cela s'est accompli. Et nous voyons des hommes vivants debout. Une grande armée qui ont retrouvé la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais te dire ce matin que nos vies ressemblent à des ossements desséchés. Il y a des vies qui ressemblent à des ossements desséchés. Il n'y a plus de vie. Tu as tout essayé, il n'y a rien. Tu as tout fait, il n'y a rien. Tu as passé des concours, il n'y a rien. Tu es allé pour ton problème d'administration, il n'y a rien. Les médecins ont confirmé que tu ne peux pas avoir la guérison. Il n'y a rien. Tu as attendu longtemps pour avoir un enfant, il n'y a rien. Tu es comme ces eaux dans la vallée de la mort, la vallée de désolation. Nos vies ressemblent à ces vallées. La vallée de désespérance, la vallée desséchée par des eaux, la vallée qui contient des eaux. Il n'y a pas de vie. Tu es là dans l'ensemble de Dieu, mais il n'y a pas de vie. Tu es toujours perdu, désespéré. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tout ce que tu fais n'agit pas. Rien ne se fait parce que tu ressembles à ces eaux desséchées. Mais j'ai une parole à vous annoncer ce matin. Dieu est celui qui apporte la solution à nos problèmes. Amen. Dieu est ce qui ne nous laisse pas dans notre esclavage, dans nos problèmes, dans nos difficultés, mais il apporte la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce matin, nos vies ressemblent à ces ossements desséchés. Il n'y a pas de vie. Trop de regrets, de déceptions. Tout ce que tu fais, échec sur échec. Tout ce que tu entreprends, échec sur échec. Des années passent, échec sur échec. Il n'y a pas de vie. Mais tu es là, tu chantes, tu glorifies le Seigneur, mais ta vie est complètement déroutée, échec sur échec. Et je me dis ce matin, il y a dans cette église des familles qui sont dispersées, des familles qui sont brisées, brisées comme ces eaux, éparpillées, des foyers brisés,
des couples brisés, cette église. Des femmes blessées, des enfants blessés à cause des divorces des parents. Des enfants qui échouent à l'école à cause des divorces des parents. Vos vies ressemblent à des ossements desséchés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, j'ai écouté une femme qui pleurait, qui me disait, pasteur, mon cœur est blessé par des paroles méchantes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des jeunes filles qui sont blessées. Blessées à cause des divorces de leurs parents. Les parents, papa est à droite, maman est à gauche. C'est comme ces os dispersés. Mais qui doit savoir ceci? Dieu ne peut jamais commencer à opérer le miracle si les os ne sont pas unis. Si les familles sont dispersées, si l'homme et la femme, l'un à droite, l'autre à gauche, rien ne se fera. Dieu demande d'abord l'unité dans les familles afin qu'il puisse opérer des miracles. Oh, bien-aimé le Seigneur, une jeune fille m'a dit ceci, dit pasteur, j'ai trouvé un copain. Tu sais pourquoi? C'est pour me consoler. Parce que mes parents se sont divorcés. Je ne vois plus mon père. Je ne le vois plus. Alors pour trouver consolation, je me suis réfugié auprès d'un jeune garçon qui me console. Alors à quoi c'est le divorce? Dis-moi à quoi c'est le divorce? Le divorce c'est pour votre intérêt, mais pas pour l'intérêt des enfants. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Des femmes qui sont blessées, des femmes qui mettent les objets, les valises de leur mari dehors. Ils disent, vas-y, je n'ai plus besoin de toi. Des hommes blessés, des femmes blessées. Mais ce matin, j'annonce ce matin que nous avons un Dieu qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Dites Amen. Amen. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Bien-aimés, j'annonce que nous servons un Dieu de restauration qui restaure ce qui était éparpillé, qui reconstruit ce qui était éparpillé. C'est ce Dieu-là que nous servons. Il est capable ce matin de te restaurer et restituer tout ce que tu as perdu. Il est capable de le faire. Il est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Mais tu as perdu ta joie. Tu as perdu le sourire. Mais aujourd'hui, cette parole va t'apporter le sourire. Cette parole va t'apporter la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est capable de prendre un homme, de le relever et de le faire asseoir parmi les grands. Dites Amen bien. Alléluia. Elle est puissante, la parole. Nous servons un Dieu de restauration qui rétablit ce qui a été brisé. Que les familles ce matin soient rétablies au nom de Jésus-Christ. Que les foyers soient rétablis au nom de Jésus-Christ. J'annonce une restauration dans l'église du Seigneur. Bien-aimés, nous servons un Dieu de restitution. Un Dieu qui te restitue ce que l'ennemi a volé. Un Dieu puissant. Écoute-moi, peu importe les années que tu as passées dans le célibat, peu importe les années que tu as passées sans enfant, mais nous servons un Dieu de restitution qui va te restituer toutes les années que tu as perdues. Voilà ce qu'il te dit ce matin. C'est aussi une prophétie. Je ne pourrais pas commencer à trembler pour te dire ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur dit ceci dans le livre de Joël 25 à 27. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques et les gazans. Je vous remplacerai
les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il te donne une promesse ce matin. Il te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Pour ce temps que tu as passé sans mari, sans enfant, mais il te remplacera tout ce temps-là. Dieu te bénira, ma soeur. Il t'accordera un mari. Et même après 3 ans, tu peux avoir même 3 enfants. Tu vas récupérer le temps que tu as perdu. Dieu t'amène bien. Il est Dieu. Il restitue ce que l'ennemi a volé. Même ta santé sera restituée. Même ta vie sera rétablie. Même ta santé sera restaurée. Je ne doute jamais. Je prêche le Dieu que j'ai vu à l'œuvre. Je crois à ce que je dis. Pas je sais le Dieu que je sais. Ce qu'il a fait dans ma vie. Et il continue à le faire. Dieu va te restituer ce que tu as perdu. Il t'amène et cela s'accomplit. Alléluia. Acclamons très très fort le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur, ma soeur. Ne regrette pas. Ne te tourmente pas. J'aime le temps du Seigneur parce qu'il est souverain. Ce qu'il fera pour toi va étonner ceux qui t'ont condamné. Ce qu'il fera pour toi va étonner ceux qui t'ont maltraité, ceux qui ont parlé du mal de toi. Ils seront étonnés de ce que Dieu fera pour toi. Parce qu'il est un Dieu qui restitue, un Dieu qui rétablit. N'aie pas honte. Ne regrette pas ce temps que tu traverses. Peu importe le temps que tu traverses dans la maladie. Mais le Dieu que nous servons est vivant. Il te dit ce matin, je donne la vie aux morts. Amen. Alors que le corps d'Abraham était mort, alléluia, alors que le corps de Sarah était mort, les seins étaient foutus, les trompes étaient foutues, les ovaires étaient foutus. Lui-même, Abraham n'avait plus de force, mais Dieu a donné la vigueur à Abraham. Dieu a donné la vie au corps, alléluia, de Sarah. Dieu a changé sa vie. Dieu a donné un sourire à Sarah. Dieu lui a donné un sourire en lui accordant un enfant. À quel âge vous le savez? Et Sarah a oublié tous ces temps passés. Il a oublié. Ma soeur, regarde-moi bien. Oublie tous ces temps que tu traverses dans la souffrance. Oublie ces temps que tu traverses dans la douleur. Il y a des échecs, bien sûr. Mais Dieu est capable de te relever ce matin. Dieu est capable de t'apporter la vie ce matin. Dieu est capable d'appeler l'inexistence à l'existence. La Bible dit, ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il déclare, il accomplit. Parce qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Acclamons très très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous servons un Dieu de résurrection. Un Dieu de résurrection. La Bible dit que Jésus est la résurrection et la vie. Il est capable de te sortir de la grotte, du sépulcre où l'ennemi a mis ta destinée. L'ennemi a mis ta destinée dans une grotte. Mais Dieu nous donne la promesse ce matin. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Dieu te donne la promesse ce matin. Dans les sépulcres où tu te trouves, où les ennemis ont mis ta destinée. Les sorciers ont dit, tu n'auras jamais d'enfant. Reste dans ce trou-là. Tu n'as plus de vie. Tu n'espères plus. Parce qu'ils ont pris des malédictions sur toi. Reste dans ce sépulcre. Reste entré là-dedans. Mais te fait promesse ce matin.
il va ouvrir les sépulcres dont les ennemis t'ont mis. Les sépulcres où tes adversaires t'ont mis. La Bible dit ceci. Alors que Lazare était mort dans les sépulcres, il n'y avait aucun espoir. Marie et Marthe sont venus voir Jésus. Notre frère est mort. Il s'attendait à une guérison. Mais Dieu a fait au-delà de la guérison. Parce qu'il est Dieu. Dans la grotte, dans le sépulcre, ils l'ont mis dedans. Reste là-dedans. Ils ont mis une pierre. Tu resteras là. La Bible dit que Lazare était pourri. Pourri comme des ossements. Pourri, il n'avait plus de vie, plus d'espérance. Plus de vie. Sa sœur dit, viens voir. C'est qu'il n'a plus d'espérance. Mais la Bible dit ceci. Jésus a utilisé une parole. Une parole tout simplement pour faire revenir Lazare à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole retentit dans ta vie ce matin. Dans la grotte où on t'a mis. Jésus-Christ a dit, Lazare, sors. Lazare, le mort, a entendu la voix de Jésus. Alléluia. Et il est revenu à la vie. Je déclare ce matin que ta destinée entend la voix de l'Éternel. Que tes problèmes entendent la voix de l'Éternel. Que ta maladie entende la voix de l'Éternel. Lazare est ressuscité. Lazare est revenu à la vie. Parce qu'il y a un Dieu qui donne la vie aux morts. Lazare est revenu à la vie. Il est revenu à la vie, le main et les pieds liés. Alors, Jésus-Christ a dit, déliez-les et laissez-les partir. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, tu as reçu la vie? Oui. C'était Christ dans ta vie? Oui. Mais tu ne peux pas servir le Seigneur avec des chaînes. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec des liens. Il faut que tu sois délié, avoir la vie pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Alors le Seigneur ce matin, il va accomplir sa parole dans ta vie. Là où on t'a mis, il te fait sortir. Te relève ce matin. Te donne la vie. Et les disciples, ce matin, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Il va couper les cordes, couper les chaînes, afin que tu deviennes libre. Ce n'est pas un homme qui coupe les chaînes ou qui détruit les chaînes, mais c'est le Saint-Esprit qui va couper tes chaînes ce matin. Et que tu peux tout simplement lever ta main vers le ciel et dire que Seigneur, ce matin, mes liens seront coupés. Ce matin, mes chaînes seront coupées. Ce matin, je te servirai sans chaîne et sans lien. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous servons un Dieu puissant. Un Dieu merveilleux. Un Dieu glorieux. Un Dieu qui donne la vie aux morts. Un Dieu qui nous ressuscite ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ose croire ce matin que l'Église est entrée dans une phase de restauration et de restitution. Disons tous Amen bien. Et acclamons très fort le Seigneur Jésus. Lisons Romains 8, 11. Le temps nous presse, là nous allons terminer. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, en nous là ce matin, mais je crois que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la vie. Le Saint-Esprit a ramené Christ à la vie.
Le Saint-Esprit a ressuscité Christ qui était mort. Le Saint-Esprit a donné la vie à Christ. Et le même esprit qui habite en nous est capable de donner la vie à vos corps mortels. Là où se trouve la maladie, le Saint-Esprit apporte la vie afin que tu sois ressuscité. Là où se trouvent les problèmes, le Saint-Esprit est capable de te guérir. Il ramène à la vie les ossements desséchés. Il ramène à la vie ce qui était détruit dans ta vie. Il ramène la fécondité dans ta vie. Il ramène la victoire dans ta vie. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie, capable de transformer ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui appelle la fécondité à la place de la stérilité. Tout est possible avec lui. Le Saint-Esprit est capable de te ramasser dans la boue. Toi qui étais insulté, toi qui étais malmené, toi qui étais pas de valeur, pas de sens. Tout ce que tu faisais ne réussissait pas. Condamné par les hommes. Dans ton quartier, condamné. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Maladie sur maladie. Tu étais mort. Mais la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. C'est le Saint-Esprit qui a apporté la vie au corps qui avait la peau, les nerfs et la chair. Ce même esprit est ce matin au milieu de nous. Il est capable de vous apporter la solution dans vos vies ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen bien. Un amen de foi. Un amen avec acclamation. Parce que tout est possible au Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors ce matin, je prophétise sur ta vie que tu ne seras plus la même personne. Je prophétise sur ta santé. Tu retrouveras la santé. Je suis mandaté par le Seigneur. Comme Ézéchiel a été mandaté. Je suis mandaté par le Seigneur. Tu dis que les jours à venir, le Seigneur va te visiter. Je suis mandaté par le Seigneur. Tu dis que les jours à venir, un homme viendra te voir. Je suis mandaté par le Seigneur. Tu dis que quel que soit le temps que ta maladie a fait, c'était comme les ossements, mais tu vas retrouver ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce ce matin, je prophétise de la part du Seigneur que tu n'auras plus d'échecs. Tout ce que tu feras prospérera. J'annonce la solution à toutes tes démarches administratives. J'annonce la fécondité. J'annonce la guérison dans ta vie. J'annonce le mariage dans ta vie. Le célibat est terminé. Le célibat est terminé. Le célibat est fini. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu peux recevoir cela ce matin et acclamer très très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Que tes pleurs se changent en joie ce matin. Je donne un sourire ce matin. Alors que nous prions le Seigneur. Alors qu'on se tient debout pour rendre gloire à Dieu. Élève ta voix, il est le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Alléluia. Ah, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore élever ton nom. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux
Et tous ici-bas proclamera le Saint roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur. Venons contempler, venons
déclarer, venons, venons. Alléluia. Oh, toi seul est notre Dieu. Venons contempler sa face. Venons à ses pieds. Oh, alléluia. Oh, déclare-le, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. Je viens te contempler.